Avant de continuer à parler du show, j'aimerais revenir sur les quelques promos backstage qu'il y a eu parce que il y a trois promos backstage que j'aimerais parler qui sont intéressantes, qui racontent quelque chose. Dans un premier temps, on a Wardlow. Wardlow, putain, Wardlow, ça fait plaisir de le revoir et j'aimerais bien le revoir dans un match. C'est annoncé, il va affronter Samoa Joe pour le titre TNT à Revolution. J'ai hâte de voir ce match, c'est clairement une très bonne rivalité. Et il s'est interviewé backstage avec Jim Ross et il fait une promo extrêmement touchante en racontant l'histoire de son père. En disant que son père, il l'a directement éduqué de son plus jeune âge pour avoir des bases athlétiques, qu'ensuite il y a eu une phase où il n'a plus vu son père et que quand il a commencé à devenir un jeune adulte, là ils ont commencé à se reconnecter. Vraiment, vraiment, vraiment. Et son père, il avait un physique avec une barbe, des cheveux longs, etc. etc. Et au moment où il commence à vraiment reconnecter, son père a été atteint du cancer. Et la dernière fois qu'il a vu son père, bah voilà, il l'a vu dans un hôpital et il est mort, etc. Et il révèle que si Wardlow aborde ce look de barbe, de cheveux longs, c'est en hommage à son père. Et c'est hyper touchant. C'est génial. Et je peux pas empêcher de me dire, putain, c'est quand même dommage qu'il ait pas réservé cette histoire dans un segment dans un ring, quoi. C'est dommage parce que il était assez naturel, il avait pas besoin de faire des castes, là, il était super naturel. C'était une très belle histoire. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est pas vraie, j'en sais rien. Mais c'était très touchant et ça marchait bien. Et donc j'étais un peu dégoûté de pas l'avoir dans le ring, cette promo, après avoir Samoa Joe qui intervient et que bref, faire une construction de match sympa, vous voyez ce que je veux dire. Pas réserver ça en backstage, c'est dommage. Et bon, même si la fin était un peu il se met un peu en colère en disant donc Samoa Joe, quand tu m'as ôté ça, c'est un peu mon j'ai voulu contre toi. Là il est devenu un peu moins naturel. On sent que Wardlow, bien que j'adore le mec, hein, le mec il a un physique, il est aimé par la foule, il y a clairement un projet à faire avec lui, c'est un putain de bon élément Wardlow. Il a ses limites, et ses limites en promo elles sont là, quand il se met à s'énerver, on est sur une limite. Par exemple, faut qu'il progresse encore un petit peu. Donc, faut pas trop le mettre en avant à ce niveau-là, et du coup, je comprends quelque part pourquoi ils le mettent pas sur le ring pour faire ce genre de choses, mais c'est quand même dommage. Peut-être qu'il y avait quelque chose à toucher en connaissant plus Wardlow, en prenant plus en compte ses limites et ses points forts, et voilà, et rendre ça plus en avant. Mais bref. On a eu aussi Adam Cole. Adam Cole, putain, qui a fait une promo backstage. Le mec, il est revenu. Il est revenu quand, Adam Cole? Attends, je vais juste regarder quand c'est qu'Adam Cole est revenu. Adam Cole est revenu le 11 janvier. Avec une promo qui était géniale, rappelez-vous. Elle était fantastique, cette promo d'Adam Cole. Hyper naturelle, hyper babyface, c'était génial. Nous sommes le 15 février. Ça fait plus d'un mois qu'Adam Cole a fait son retour. Il n'a toujours rien eu dans le ring, que ce soit un segment, un match, un début de rivalité. Rien, nada, nothing. Pourquoi? Et c'est là que je comprends pas des fois les moves de la EW. Pourquoi leur fait son retour s'il n'y a aucun projet derrière? C'est... c'est- imaginez seulement. Non, j'ai pas de contre-exemple, j'allais dire. Imaginez seulement que quand CM Punk fera son retour bientôt, parce qu'il va faire son retour à la WWE, il fait son retour, et après on le voit plus. Ça n'a aucun putain de sens. Tu fais pas faire ton retour à un catcheur qui est hyper hot en bifest, qui est adoré par la foule, qui est hyper charismatique. J'aime beaucoup la dynamique d'Adam Cole en tant que face à ce moment. Il faut capitaliser là-dessus, putain. Et le mec il est là à faire des séances backstage, et là justement il dit, que son retour était génial, qu'il a adoré, qu'il est en train de réfléchir en battant un peu le roster. Il se dit ah putain, j'aimerais bien affronter lui. Mais il y a rien de concret qui se passe. Il y a rien de concret. Il est annoncé nulle part. Il y a aucun catcheur qui vient le toiser. Il est même pas avec l'élite. Il est même pas avec ses potes. Et moi je suis content, j'aime bien, j'ai envie qu'il se sert de ses potes justement. Je suis content de le voir se de l'élite. Mais je veux dire, il y a même pas ça en fait. Il y a rien, il y a nada. Capitalise dessus, putain. Il y a une hype Adam Cole là. Oh, c'est risible. C'est risible. Non, ce qu'on voit à la place, c'est la Jericho Production Society. Ça, on les voit toutes les semaines, ça. Et justement, ils ont une promo backstage. Et encore une fois, la promo est hyper cringe. Ils disent. Ils taclent Ricky Starks. C'est annoncé qu'à Rampage, Ricky Starks va affronter Del Garcia. Et en plus, ils disent que c'est Ricky Starks qui, chaque semaine, demande un nouveau match à Jericho. Alors que putain. C'est. Jericho est en train de faire passer Ricky Starks pour un putain de taré qui demande des matchs retour contre Jericho, alors qu'il a gagné face à Chris Jericho, je le rappelle, il l'a battu en 1v1. Ah
Ricky Starks, de toute façon, il s'en sortira pas. Il va être aspiré dans ce trou noir de la Jericho jusqu'à Revolution. Il aura un match à Revolution contre Chris Jericho. Ah. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Pauvre Ricky Starks.